Yo, what's up tout le monde, c'est Chef Gravel, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vais juste prendre un peu de temps pour vous parler directement. C'est le confinement pour tout le monde, donc j'espère que vous portez bien à la maison, que votre famille est en santé et que vous êtes en santé. Si jamais c'est pas le cas, ben, je suis vraiment désolé. Par contre, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous remonter le moral avec une recette de beignes au chocolat, glacé au chocolat. Ça va être vraiment délicieux, c'est vraiment sucré. Ah, incroyable! C'est une recette qui manque vraiment pas beaucoup d'ingrédients, vraiment pas beaucoup de préparation, un peu de cuisson au four. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est une recette que vous allez pouvoir faire avec toute la famille durant le confinement, puis même si c'est pas le confinement, vous allez pouvoir la faire à la maison. On n'oublie pas de me suivre sur Instagram qui va être juste ici, ma page Facebook qui est juste ici. On n'oublie pas la chaîne YouTube, youtube.com/chefgravel. Au nombre de personnes qui regardent les vidéos, c'est un petit pourcentage de gens qui font ces étapes-là. Moi, ça m'aide beaucoup. Donc, on n'oublie pas de partager, d'aimer les vidéos et d'aimer mes réseaux sociaux encore une fois. Instagram, Facebook, YouTube, juste ici. Let's go! Je vous montre ça! Malheureusement, cette semaine, on n'aura pas de deuxième angle de caméra. Mon iPhone a brisé et mon trap phone, la caméra fait pas du tout l'affaire, donc on y va avec la caméra classique. Pour la recette, c'est super simple. On commence avec nos ingrédients secs. On a besoin de 1 tasse de farine, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, un quart de cuillère à thé de sel, un tiers de tasse de cacao et une demi-tasse de cassonade. On mélange tout ça à l'aide d'un fouet dans un bol qu'on va transverser dans un plus gros par la suite. Ensuite, on s'attaque à nos ingrédients mouillés qu'on pourrait dire. On y va pour une demi-tasse de buttermilk pour commencer, du lait de babeur en bon français, une demi-tasse de café, un œuf, une demi-cuillère à thé de vanille et un quart de tasse de beurre qu'on va ajouter dans notre mélange et on va mélanger tout ça jusqu'à temps que ce soit bien homogène. Maintenant, si vous êtes fancy, vous pouvez sortir votre poche à pâtisserie, on va pouvoir couler notre mélange à l'intérieur. Sinon, ben, un sac Ziploc, un verre, ça fait amplement le travail. On va préparer notre moule, on va y mettre un mélange anticollant, du beurre, comme vous voulez, juste pour pas que ça colle. On va préchauffer notre four à 325 et on va y envoyer nos beignes pour environ 12 minutes. Pendant que ça c'est fait, on va pouvoir préparer notre glaçage. On va avoir besoin d'une demi-tasse de crème qu'on va faire chauffer de la façon que vous voulez. Au micro-ondes, sur un bain-marie, dans un chaudron, dans une poêle, ça c'est libre à vous. On va ensuite y ajouter une demi-tasse de pépites de chocolat. Ensuite, on va pouvoir tremper nos beignes dans notre mélange pour pouvoir les couvrir bien comme il faut. On peut prendre nos mains, mais ça c'est la solution que je recommande un peu moins. C'est ce que j'ai essayé, mais c'est salissant et il y a de fortes chances que vos beignes viennent à tomber et à casser. Donc ça, je le recommande un peu moins. À la place d'utiliser une fourchette ou une cuillère, ça va être beaucoup plus facile pour beurrer nos beignes de chocolat. Ensuite, on prend des petits bonbons, des chocolats, ou soyez libre de mettre ce que vous voulez pour les décorer. Des fois, ce que vous voyez pas dans l'envers du décor, c'est les petits problèmes de cuisson qui peuvent arriver. Pour ma part, j'ai fait cuire mes premiers beignes, je les ai laissés à peu près 6-7 minutes, vraiment pas assez cuits. Je les ai scrapés bien comme il faut. Deuxième essai, on y va pour un 12 minutes. Donc c'est le temps de cuisson qu'on veut avoir. Si on respecte la recette, on va avoir approximativement 10 beignes. Donc on peut augmenter la quantité si on va en faire un plus grand format. Pour ma part, c'est une recette qui a été succulente. Je n'ai pas encore la chance d'y goûter. Par contre, aujourd'hui, on a eu 2 dégustations. Mon père y a goûté et ma voisine fatigante qui veut tout le temps l'essayer est venue aussi y goûter. Pour ma part, on va y aller maintenant. J'ai mes beignes qui sont prêts à disposition juste ici. On y va. Ok. Donc, restez tout le monde à la maison. Bien important de respecter le confinement. Bien important de ne pas quitter la maison pour des raisons inutiles. Allez à l'épicerie, achetez les ingrédients qu'il vous faut. Essayez la recette Chef Gravel. Si vous l'essayez, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram, sur Facebook avec le hashtag Chef Gravel. Ça va me faire plaisir de voir vos recettes. On n'oublie pas de partager la vidéo, de l'aimer, de l'envoyer à tous nos amis, d'aller aimer la page Instagram juste ici, la page Facebook juste ici, la chaîne YouTube qui est juste ici, youtube.com/chefgravel pour toutes les autres vidéos. C'est une recette que vous avez aimée, on n'oublie pas de laisser des commentaires. Moi, ça m'encourage. Vous, ça vous permet d'avoir ce que vous voulez avoir. Tout le monde est gagnant là-dedans. Peace!
out et restez affamés. Feels right, it feels right, yeah, I can only say that it feels right, it feels right, it feels right, yeah, I can only say that it feels right.